Eh bien bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un modèle que vous êtes nombreux à me demander, une nymphe à barbeau. Donc je vais vous montrer comment je réalise le modèle. Alors la pêche du barbeau, ça peut paraître des fois un peu facile, on se dit c'est un gros poisson, on l'aperçoit sur le fond, bon. Alors qu'en fait, l'importance de la nymphe, elle est très importante justement au barbeau. Hein, c'est pas un poisson qui est idiot du tout. Et dès qu'il est un peu pêché, il s'habitue beaucoup au modèle de nymphe. Donc il faut plutôt des modèles assez imitatifs et qui lui plaisent. Donc je vais vous montrer des modèles que j'utilise et avec quoi je les réalise. Alors bien sûr la bille, là je mets une bille fendue pour faire la vidéo, c'est la première que j'ai attrapée en fait. Fendue ou pas fendue, ça pose pas de problème. Donc après, bien sûr il faut faire différents poids, hein, selon la saison, selon les spots que vous pêchez. Et puis là, on va faire le corps. Moi j'aime bien, c'est une pêche d'été qui est sympa. L'été on peut pas trop pêcher les salmonidés. Souvent on pêche quand les niveaux sont bas pour les voir un petit peu. Pour pêcher en infophile ça ne peut pas rêver. Alors... faire les pêcher à vue quand même. Et donc il y en a pas mal qui m'ont demandé avec quoi, qu'est-ce que c'est le modèle de nymphe qu'il faut, tout ça. Donc j'ai dit allez, une petite vidéo de montage. Donc derrière, je mets 2 billes au doigt. Avec la note contenance. Okay. Puis après on va faire le corps. Alors le corps, il y a différentes façons de le faire. J'ai souvent fait les corps en élastique pendant longtemps. Puis là je trouve plus les élastiques que j'utilisais avant. Donc il a fallu trouver autre chose. Alors il y a un truc qui est très bien. C'est quand vous avez des vieilles soies. Faut pas que ce soit des diamètres très hauts. Hein. Faut que ce soit des soies de 3, des choses comme ça. Si votre soie est jaune, c'est pas bon. Mais si vous avez une soie par exemple de 3 d'été crème, vous allez faire des super corps avec. Une fois qu'elle est usée, vous en faites plus rien de la soie, vous la jetez, donc vous en gardez des morceaux pour fabriquer des nymphes. Moi, j'utilise, grâce à ma femme, du Crystal Tech. J'espère que vous voyez bien. Alors en 0,6, ça se présente comme ça. C'est un fil un peu élastique. On trouve à peu près toutes les couleurs. Ça vaut 2 francs 6 sous. Et je trouve que ça fait des super corps. Donc, je vais vous montrer. Alors, moi, ce que je fais là, pour que ce soit à peu près pareil partout, je commence depuis le début de la nymphe. C'est pour que j'ai la même épaisseur sur toute la longueur pour le corps. Ensuite, on va l'enrouler. La soie de montage, hein, vous n'hésitez pas, moi c'est de la 6-0. C'est des grosses nymphes. Hein. Là, c'est l'hameçon numéro 2, donc on y va. Quoi. On serre bien à chaque enroulement. Alors, bien sûr, ça marche pas que pour les barbeaux. Mais... celle-ci, c'est dans ce but-là que je l'ai conçue, hein, pour pêcher le barbeau. Je vais bien couper, alors on va prendre un petit peu de résine UV. Vous allez voir, c'est pareil, c'est des montages simples. Hein. Bon, là, il faut avoir un petit peu de... Après, quand vous montez des mouches, hein, vous montez un modèle 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps de le maîtriser correctement. Hein. Sur la première fois qu'on monte un modèle, on tâtonne un peu, puis après, ça va, quoi.
Alors, la résine UV, on y va progressivement. On va pas y aller trop vite, c'est pour ça que je prends mon temps. Un petit peu plus. On peut la plomber différemment, mettre des billes plus lourdes. Là, j'ai mis une bille, j'en ai plus de billes lourdes, donc j'ai mis à peu près la première bille venue là. Mais on peut vraiment mettre des billes lourdes. C'est-à-dire des billes de 3,8, de 4 quand il y a beaucoup d'eau. Là, ça doit être une bille de 3 que j'ai mis, ou 3,2 peut-être, je sais plus. Voilà, donc là, c'est quasiment fini. Alors moi, ce que je fais quand je suis là, pour qu'elle soit un petit peu plus vivante, je vais reprendre un petit peu de poil de lapin, juste dans ma main comme ça, que je vais enrouler là, juste comme ça, pour lui donner un petit peu d'aspect vivant dans l'eau. On va pas en mettre des tonnes, mais... Puis là, vous allez avoir une nymphe à barbeau qui a fait ses preuves. Voilà. J'ai des copains qui l'utilisent. Hein. Et puis moi aussi, d'ailleurs, je peux vous dire que c'est des modèles qui marchent bien pour pêcher le barbeau. Ça fait vraiment la diff par rapport à d'autres nymphes, quoi.